Sous le vernis, l'aveu. On croit que les tableaux ne respirent que par la bouche des musées. C'est faux. Ils ont un souffle discret qui passe sous le vernis dans les craquelures, entre les couches de repeint que les siècles leur ont imposées comme des excuses. Je m'appelle Camille, restauratrice de peinture. J'ôte les mensonges avec des cotons-tiges, je décroche les poussières des rides comme on retire des miettes d'un lit qu'on voudrait recommencer. Mon atelier est un ancien grenier sous la verrière d'un bâtiment de briques pas loin du canal. Le matin, la lumière se faufile à genoux et vient. Marc, mon mari, dit qu'il fait des événements. Il a des cartes de visite épaisses comme des promesses et un sens très sûr de l'heure où l'on vous abandonne en gardant le sourire. Nous nous sommes choisis à une époque où je croyais que l'amour était un vernis qui unifie tout. J'ai appris depuis que l'unité se fabrique avec la patience, pas avec la brillance. Depuis quelques mois, ces messages sont devenus des slogans, dîner client. Afto Royal ne m'attend pas, moi j'attendais quand même, avec des gants de coton et des petites boîtes. L'histoire a commencé le jour où on m'a confié un portrait du XVI lettre indé 4-9 siècles, une jeune femme au ruban bleu, assise de 3/4, la main sur un livre fermé. Le tableau souffrait d'un vernis oxydé qui avait jauni la peau et étouffé le bleu en vert d'eau timide. Ce qui m'a frappé, c'est la bouche, trop bien dessinée, trop rouge sous l'ambre sale, comme si un peintre plus tardif l'avait rendue plus docile, plus coquette, plus apaisante que le reste du visage ne le suggérait. Les yeux n'apaisaient rien, ils regardent. J'ai posé le tableau à plat, allumé la lampe froide, sorti la loupe et par réflexe saisi la lampe UV. Sous l'ultraviolet, le vernis se met à fluorescer comme une innocence suspecte. Des îlots sombres apparaissent, des retouches se dénoncent. La bouche surtout, un halo de vernis récent masquait une reprise. Sur la lèvre inférieure, un trait plus ancien affleurait, plus sec, plus ironique aussi. On avait corrigé un sourire pour le rendre acceptable. Je me suis vue dans le reflet sur la vitre de la verrière, j'avais le même ric. Le lendemain, Élie est arrivée avec sa boîte de prise de vue. On ne restaure pas un tableau sans le photographier, sans imagerie, sans garder l'ombre avant le jour. Élie travaille avec nous depuis 3 ans. On dit de lui qu'il photographie en silence. Il capte les craquelures comme s'il décodait une écriture intime. Il avait une chemise chiffonnée, des mains allongées et des yeux qui vous accordent la durée qu'ils donnent aux choses. Il a installé ses trépieds comme on dispose une scène amoureuse, sans urgence, avec un soin qui porte déjà la suite. Tu commences par les prises sous UV, a-t-il demandé. Oh oui, la bouche est suspecte. Peut-être une reprise du XIX lettre 1 des 4-9. Les siècles ont la main lourde, a-t-il souri, les maris aussi. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le pinceau d'Isanol sur le liseré de vernis. Sous ma main, l'ambre s'est assombrie, le coton s'est teinté, la couche plus jeune s'est ouverte comme une excuse qui s'effrite. La bouche ancienne est réapparue moins rouge, plus ferme, presque insolente. Élie a déclenché sans bruit. Je sentais sa présence derrière mon épaule, son souffle régulier qui ne pressait rien. Sa proximité était une caresse tenue, un appui qui ne demandait pas d'autorisation mais en obtenait une peu à peu. Le soir, Marc a écrit « Dîner au Royal, je ne dors pas là, ne t'inquiète pas. Je connaissais le Royal, Naps a m'y donné miroir si propre qu'on s'y perd, ascenseur lent qui laisse le temps à l'envie de se reformuler. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une blouse propre, j'ai allumé une bougie basse dans l'atelier et je suis restée avec la femme au ruban bleu. Je lui ai promis de lui rendre sa bouche. Les jours suivants, j'ai avancé par centimètres. Les repeints sur la robe étaient grossiers. Les perles, autrefois nacrées, avaient été rendues trop blanches, presque gourmandes. J'ai corrigé la nuance, j'ai redonné de l'eau à l'œil gauche. Élie passait, déposait un café à côté de mon coude, ouvrait la fenêtre quand l'odeur d'acétate devenait trop présente. Il ne posait pas de questions. Il regardait mes doigts travailler et parfois je les regardais à mon tour, comme si la peau appartenait à quelqu'un d'autre. Un jeudi, j'ai retrouvé dans ma poche un petit papier que je n'y avais pas mis. Une carte fine blanche avec au dos un tampon d'hôtel dont l'encre avait un peu coulé. Royal 5-18. L'écriture de Marc se reconnaissait à sa manie d'écrire le 8 comme 2 yeux inquiets. Je l'ai senti. Une odeur sucrée, vanille bon marché, fleur indécis, celle des couloirs où l'on recommence les mêmes phrases.
Je suis restée longtemps assise sur le tabouret, la carte posée sur les genoux, à regarder mes chaussures, le bleu du ruban sur le... Je n'ai pas pleuré. Les larmes et les solvants ne font pas bon ménage. J'ai saisi la lampe UV et par réflexe j'ai promené la lumière sur ma blouse, sur mes mains, sur la carte. Une écriture invisible s'est révélée au bas du carton, griffonnée en poudre de surligneur triché. Suite 518, j'ai entendu le canal dehors avaler sa lumière. Je me suis vue debout dans un couloir devant une porte. J'ai refermé la lampe. J'ai reposé la carte dans la poche du côté du cœur, comme une blessure qu'on range pour qu'elle saigne mieux. J'ai travaillé tard. Ellie est revenu pour récupérer des fichiers. Il a remarqué mon silence. Il s'est approché, paume ouverte, sans contact. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai photographié ma bouche, ai-je dit. Celle du tableau, je veux dire, qu'on en garde la preuve. Il a hoché. En installant l'appareil, sa main a effleuré ma clavicule. Un effleurement clair, sans tremblement, qui avait le poids d'un oui discret. J'ai penché la tête, il a reculé d'un demi-pas. Cette retenue m'a mise à nu plus que n'importe quelle audace. Le samedi soir, le musée organisait un cocktail avec mécènes dans une aile voisine. Des gens en voix basse, des coupes qui teintent, des sourires polis. Marc y serait évidemment. Je l'imaginais tenant un discours sur la beauté restaurée grâce à nos partenaires, sa main posée sur un bras qui n'était pas le mien. J'ai enfilé une robe noire qui ne cherchait pas à plaire, je me suis parfumée d'un rien d'iris, la peau qui se tient, et j'ai glissé la carte du royal dans mon sac, sans projet, juste pour ne pas l'oublier à la maison. Dans la salle blanche, les toiles récentes avaient l'air d'avoir été invitées chez quelqu'un qui ne sait pas recevoir. Le traiteur souriait trop. Marc brillait, cravate lâche, fossette stratégique. Je me suis accrochée au buffet, comme au bastingage d'un bateau qui fait semblant de ne pas tanguer. Une femme est venue, grande, robe d'un rouge professionnel, parfum sucré, la note exacte que j'avais humée sur la carte. Vous êtes Camille, la restauratrice, n'est-ce pas? A-t-elle dit avec un ton d'assistante qui sait déjà les réponses. Oui, et vous? Elisa, je m'occupe de l'événementiel au Royal. On se voit souvent, votre mari et moi. Son sourire n'insultait même pas. Il expliquait, c'est tout. J'ai senti mon ventre devenir une planche. J'ai posé la coupe. J'ai murmuré quelque chose comme enchanté, et je me suis sauvée jusqu'à l'escalier de service. Là j'ai respiré, j'ai pris la carte dans mon sac, je l'ai regardée comme on regarde une preuve dans un roman, et je me suis dit que le réel a le chic d'être moins romanesque mais plus efficace. Quand je suis remontée, Ellie était là. Il avait mis une veste qui lui allait mal, comme toutes les vestes d'emprunt. Il a vu mon visage, il n'a pas demandé de nom. Il a juste posé sa main ouverte sur la rambarde à côté de la mienne. Nos doigts ne se sont pas touchés, ils se sont alignés. Je lui ai dit la vérité. Suite 518, le rouge, la vanille. Il a dit après un silence. Et si tu veux, on marche. Ouf! C'est là où la lumière ne ment pas. Nous sommes sortis, laissant Marc à ses courbes d'audience. Le canal renvoyait des éclats. Ellie m'a emmené jusqu'à l'atelier. Il a allumé la lampe froide. Le portrait de la femme au ruban bleu nous attendait. Sa bouche retrouvée me regardait comme une alliée. Reparle-lui, a dit Ellie. Israël! À toi en la regardant. Je me suis approchée, j'ai raconté. Les retouches, les cartes, le 8 en yeux inquiets, la robe rouge de la femme qui s'appelle Lisa, la voix de Marc qui a toujours l'air d'être sur un micro. Ellie s'est mis derrière moi. Sa présence était une couverture posée juste où il fait froid. Alors j'ai posé ma main gauche sur le bord du cadre, la droite sur le bois de la table, et j'ai pleuré sans bruit, juste 2 larmes propres qui ne tombaient pas sur la peinture. Ellie a ramassé une seule avec la pulpe du pouce, l'a essuyée sur sa chemise blanche. Je l'ai embrassée, pas un baiser pour faire taire, un baiser pour entendre. Sa bouche avait le goût du thé qu'on avait bu plus tôt, sa langue a trouvé la mienne avec une douceur d'entraîneur.
nos corps se sont reconnus sans se faire mal. Nous avons glissé sur le banc en cuir, il a défait lentement la fermeture éclair de ma robe, pas pour hâter pour enlever une coquille. Sa main a frôlé mon épaule, ma nuque, mes côtes, et j'ai découvert combien j'avais eu froid. Quand il m'a couché sur la table entre les flacons, il a pris le temps de libérer mes. Nous sommes restés enlacés, l'odeur des solvants en haut, nos peaux en bas, et la pluie contre la verrière. Ellie m'a demandé si je voulais qu'on se cache. J'ai répondu non. Je ne voulais plus de voiles qui font semblant d'être de la pudeur. J'ai remis ma robe, il m'a remonté la fermeture avec une lenteur de promesse tenue. Le lundi, j'ai décidé d'en finir. Avec le tableau d'abord. J'ai posé les vernis neufs en couches fines, j'ai laissé tirer, j'ai poli. La femme au ruban bleu avait retrouvé sa bouche, et plus étrange peut-être sa main, qu'on croyait posée sur le livre, semblait maintenant que les ombres respiraient, retenir à peine une lettre glissée entre les pages. Un pli, un secret. Je souris, les peintres ont des malices dont on met 3 siècles à se souvenir. Le soir, j'ai laissé un mot à Marc, 19H atelier. Il est venu, sûr de sa scène, prêt à la rhétorique. Il a balayé du regard les chevalets, le tableau, la lampe UV, l'établi comme si tout cela lui appartenait de droit par extension de ma personne. Tu voulais me parler. Non te montrer. J'ai allumé l'uve. Le portrait a pris sa lumière violette. Les retouches, encore visibles sous ce spectre, semblaient des contusions. J'ai pointé la bouche. Et tu vois la reprise, on l'a adoucie pour plaire aux époques suivantes. Maintenant, elle est revenue, plus exacte, moins commode. Oh Camille, s'il te plaît. Non, écoute, je t'ai lissé, repeint, verni pendant des années. J'ai voulu que tu aies l'air de ce que je pouvais supporter. Ce week-end, j'ai compris que je n'étais pas restauratrice de mari. Il a soupiré, il a dit qu'il était débordé, pris dans une chose plus grande que nous, qu'il avait dérapé. Le mot m'a amusé, on l'utilise pour les voitures et les plaques d'égout. Il a tenté un pas vers moi, je me suis écartée. Et je suis entrée dans la suite 518, ai-je menti? Je n'ai pas frappé, je n'ai pas eu besoin, il y avait encore ton parfum dans les rideaux, et cette odeur de sucre que je renifle sur ta veste, c'est curieux comme les couloirs se souviennent. Il a pâli, il a compris que le décor n'avait plus de coulisses, alors il a fait ce que font les hommes dont l'histoire s'effiloche, il a proposé un voyage. Partons, recommençons ailleurs, j'ai ri doucement. Et tu es un repeint, Marc, il faut tout enlever jusqu'à la couche d'impression, moi je n'ai plus le temps. Il a posé sa main sur la table, mes outils s'y reflétaient. Il a regardé l'uve, le portrait, mon visage. J'ai vu l'instant où il s'est aperçu qu'il ne jouait plus en terrain connu. Il a baissé les yeux, il est parti sans claquer. L'atelier a gardé sa température. J'ai dormi seul ce soir-là, mais pas sans peau. J'ai rêvé qu'Ellie et moi marchions le long du canal, avec la sensation que l'eau marchait dans le même sens que nous. Le lendemain, j'ai rapporté le tableau à la salle. Les visiteurs passaient devant et certains s'arrêtaient devant la bouche sans savoir pourquoi. Je me suis assise sur un banc, j'ai regardé les gens regarder, et j'ai ressenti une gratitude simple. J'avais remis une vérité à l'air libre. Avec Ellie, nous n'avons pas cherché de clandestinité. Il venait le soir verrouiller avec moi. Il jouait avec sa caméra, inventait des plans qui n'existeraient jamais. Parfois je le rejoignais chez lui, ses plantes se penchaient vers ses mains comme des élèves sages. Nous faisions l'amour lentement avec la même précision que dans l'atelier, et toujours cette attention hors analyse, écouter l'autre tout entier, pas seulement la peau qui répond. On dînait de pâtes trop cuites, on parlait de tableaux qu'on ne sauverait jamais, on riait du monde comme il est. Marc a tenté 2 fois un rappel, des fleurs au musée, une lettre adressée à celle qui sait réparer,
j'ai déposé les fleurs dans le rôle, j'ai renvoyé la lettre avec une note, je répare les objets qui le demandent, pas ceux qui se l'imaginent. J'ai changé la serrure, j'ai récupéré mon nom sur la boîte aux lettres. Ma mère a trouvé que je faisais un peu vite, j'ai répondu que j'avais trop attendu, elle a soufflé, moi aussi. L'été a avancé. Le ruban bleu du portrait a pris, sous le vernis neuf, une profondeur qui me surprend encore. Je passe parfois dans la salle à la fermeture. Je me tiens devant la jeune femme, sa bouche me parle. Elle dit ce que tu as rendu, tu l'avais en toi. Je souris seul, avec l'envie de la remercier et de lui dire qu'on ne se refait pas une vie comme on recadre un tableau, mais on peut, parfois, coincer le cadre sur un mur plus juste. Un soir assez tard, Ellie m'a demandé tu regrettes et de lui non, d'avoir lissé un peu, d'être là pas une seconde. Il m'a embrassé dans l'atelier vide. Le néon a grésillé comme un témoin indulge. La verrière a noirci, le canal a avalé son bruit. J'ai posé la paume sur sa nuque, j'ai senti la chaleur exacte d'un homme qui ne se cache pas. Sous le vernis l'aveu avait pris, je n'avais plus besoin de luve pour le lire. Je pouvais éteindre, je l'ai fait. Et la nuit pour une fois n'a pas raconté d'histoire, elle nous a donné le cadre et nous la lumière.